Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et premièrement, beaucoup de personnes en France et dans le monde souffrent de douleurs chroniques. Deuxièmement, peu importe dans le milieu sportif dans lequel on va aller, que ce soit une salle de muscu, une salle d'escalade ou quoi que ce soit, beaucoup de personnes parlent de leur douleur. Ah tiens, j'ai mal au genou, j'ai mal au coude. Ah non, je peux pas faire ce mouvement parce que j'ai un souci au niveau de l'épaule. Ce qui prouve bien que les blessures et la douleur de manière générale sont quand même une partie importante dans une journée sportive, et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de douleur dans cette vidéo et vous donner deux modèles qui permettent d'expliquer ce phénomène, et de par ces deux modèles ça va me permettre de vous donner des astuces que vous pouvez mettre en place pour mieux comprendre votre douleur et moins avoir mal, et ça va aussi me permettre de parler de santé. Comme ça va vous permettre par la suite de progresser plus rapidement. Ok ? Alors j'aimerais introduire ce sujet en vous parlant de l'introduction de Lorimer Moseley, parce qu'il avait fait une conférence TED. Il parlait de cette histoire où il était dans la jungle et en marchant, il y a quelque chose qui a touché sa cheville gauche. Et à partir du moment où quelque chose avait touché sa cheville gauche, ça a logiquement envoyé un message à son cerveau. Et du coup, son cerveau s'est posé la question, est-ce que j'ai déjà été dans ce genre d'environnement ? Ouais. Est-ce que j'ai déjà marché dans ce genre d'environnement ? Oui. Est-ce que j'ai déjà marché dans ce genre d'environnement? Il y a quelque chose qui a touché ma cheville. Ah oui, en effet, ouais, c'était genre une branche d'arbre. Ok, du coup, le cerveau s'est dit, pas de souci, c'est pas quelque chose de grave. Il a continué à marcher, après il est dans une rivière, il est ressorti, il est tombé dans les pommes, et il se souvient plus de ce qui s'est passé après. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc qui lui avait touché la cheville gauche, c'était un serpent qui était très dangereux, qui l'avait mordu. Et un an après, il se retrouve dans la jungle, il fait de nouveau une marche, et il y a aussi à nouveau quelque chose qui lui touche la cheville gauche. Et là, il se met à crier, à vraiment avoir mal, il prend sa jambe, et pour ce qui a l'air vraiment de plusieurs minutes, il est vraiment dans une douleur incroyable. Et du coup, la personne avec qui il était, elle regarde sa cheville, et il n'y avait rien. C'était juste une branche d'arbre qui l'avait touché. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans le premier cas, ces expériences précédentes de quelque chose qui lui touche la cheville lorsqu'il est dans la jungle, c'était simplement une branche d'arbre. Et du coup, le cerveau a analysé ces sensations et a dit « c'est pas quelque chose de grave, aucune raison d'avoir mal ». Par contre, dans le deuxième cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il était nouveau en jungle, quelque chose lui a touché sa jambe gauche, sauf que cette fois-ci, il avait encore en tête l'expérience précédente. Du coup, son cerveau s'est dit « tiens, de nouveau, est-ce que j'étais dans cette expérience auparavant? Est-ce que j'étais dans cette jungle ? Oui. Est-ce que j'ai déjà marché dans cette jungle? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque quelque chose m'avait touché pendant que je marchais dans cette jungle? Ah merde, c'était un serpent, j'ai failli mourir la dernière fois. » Et du coup, le cerveau a tout de suite réagi avec beaucoup de douleur, alors qu'en vérité, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait simplement une branche d'arbre qui avait, ou un petit buisson qui avait touché sa cheville. Et ça prouve bien deux choses qui sont très très importantes. Premièrement, que la douleur, c'est quelque chose de multifactoriel. Ok ? Et deuxièmement, ça prouve bien que c'est un phénomène qui est complexe et qui est subjectif. Et du coup, puisque c'est un sujet qui est complexe et puisque c'est subjectif, ça va être très intéressant de voir un des modèles qui permet de représenter la douleur, qui s'appelle la neuromatrice. Et vous allez voir que comprendre ce modèle, ça va nous permettre justement de mieux comprendre ce phénomène et de voir ce qui s'est réellement passé lorsque ce monsieur était dans la jungle. Ça marche ? Alors ce que vous pouvez voir, c'est qu'à travers ce modèle, on peut voir trois pôles principaux. On a au-dessus un pôle cognitif, après on a un pôle sensoriel, et après on a tout en dessous un pôle affectif. Du coup, si on remonte au-dessus, le pôle cognitif, ça va être par exemple la mémoire, comme on a pu le voir avec l'exemple de Lorimer Moseley, où son cerveau s'était posé la question, est-ce que j'ai déjà été dans ce genre de situation? Et du coup, ça va créer du stress, ça va augmenter, comme vous pouvez voir par la suite sur la partie droite du schéma, ça crée du stress, augmentation par exemple du cortisol, ça va gérer un impact sur le système immunitaire et sur la perception de la douleur de manière générale. Du coup, c'est le pôle cognitif. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le pôle sensoriel. Du coup, par exemple, ça va être les sensations que vous avez sur la peau. Okay, comme lui, il avait senti quelque chose au niveau de sa cheville. Et du coup, ça va être par exemple des actions volontaires ou involontaires, comme les réflexes, qui vont du coup impacter la manière dont vous allez réagir par rapport à vos sensations et du coup par la suite par rapport à vos douleurs. Et troisièmement, ce qu'on voit tout en bas, on a le pôle affectif. Du coup, par exemple, ça va être les émotions. Et du coup, ça aussi, ça va impacter votre perception de la douleur, vu que ça va être vraiment comme dans les films. C'est-à-dire que vous pouvez voir
dans les films d'horreur où par exemple il y a la femme qui est en danger et qui est dans le noir, elle voit rien, et dès qu'il y a quelque chose qui la touche, elle est en mode ah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et en fait c'est juste par exemple une armoire ou ce genre de choses, mais parce qu'elle était dans un état où elle ressentait beaucoup de stress, et ben elle surréagissait à tout ce qui passait. Et du coup, ça c'est vraiment très très intéressant comme modèle parce que ça va nous montrer plusieurs choses qui sont importantes. Premièrement, ça nous montre que la douleur c'est donc un phénomène qui est complexe, qui est comme que je vous ai dit multifactoriel, du coup c'est un phénomène qui est complexe, et du coup on peut pas par exemple vous dire ah ben t'as une tendinite, et ben ah pas grave, ta tendinite au niveau du cou, tu fais simplement des étirements, fais un peu du travail excentrique et que ça va aller. Peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, parce que la douleur c'est vraiment quelque chose qui est complexe et qu'on ne peut pas simplement donner une solution comme ça, parce que justement c'est multifactoriel, il faut prendre plusieurs choses en compte. Du coup ça c'est la première chose. Deuxième chose, la douleur c'est quelque chose qui est purement subjectif. Et du coup, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais j'ai un pote qui a mal au dos, et du coup, il a fait ses exercices avec la kiné, il me les a montrés, j'ai fait les mêmes exercices, ça marchait pas. » Parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Ce que vous avez vu à travers l'exemple et de Lorimer, mais également à travers le modèle de la neuromatrice, c'est que c'est quelque chose qui est purement subjectif. Du coup, c'est pas parce que votre voisin a la même douleur et qu'il a trouvé une solution que cette solution va être automatiquement la meilleure pour vous. Ce qui vous prouve bien que lorsqu'on essaie de vous donner une solution pour que vous ayez moins mal, je ne peux pas simplement vous donner une solution comme ça. Je peux simplement vous donner des idées. Je peux simplement vous confronter à différents processus que vous pouvez utiliser pour avoir moins mal. Et c'est vous-même, en faisant différentes expériences, en testant différents processus, que vous allez trouver finalement les clés pour soigner votre propre douleur. Ok ? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que aussi la douleur, c'est une question d'équilibre. C'est une question de mélange. Et du coup, ça me permet de vous parler du deuxième modèle, qui est le modèle du seau. Je vais vous en montrer deux différentes représentations de ce modèle. Le premier, comme vous pouvez le voir, c'est juste un seau où il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Du stress, des blessures, des émotions négatives, le travail, ce genre de choses. Et de ce robinet, qu'est-ce qui va en couler? Ça va être la douleur. Ça, c'est une manière de représenter comme quoi la douleur, c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Il y a beaucoup de choses qui vont venir en même temps. Ces choses-là vont se mélanger et le résultat de ce mélange va créer de la douleur. Du coup, c'est pas forcément un facteur simple. Ça peut être différents facteurs qui en eux-mêmes ne vont pas causer la douleur, mais à partir du moment où on les mélange, eh ben on ouvre le robinet et ça devient de la douleur. Une autre représentation de ce modèle, c'est celle que vous pouvez voir là maintenant, c'est qu'il y a, comme d'habitude, tous ces différents facteurs négatifs qui vont créer de la douleur, mais le robinet, ce qui va sortir en fait, c'est tout ce que vous allez mettre en place, par exemple pour votre récupération, votre sommeil, ce genre de choses, qui va faire en sorte que cette douleur peut s'évacuer et que le seau ne va pas déborder. Et du coup, c'est aussi une manière intéressante de voir la douleur. Et c'est important de voir la douleur de par ces modèles-là, parce que vous allez avoir finalement d'autres idées pour finalement régler les problèmes que vous avez. Et comprendre que, ben tiens, vous faites cet exercice, ça marchait pas pendant quelques mois, peut-être que c'est autre chose qu'il vous faut. C'est pas parce que maintenant le kiné a dit, boum, c'est ça qu'il faut faire, que c'est exactement ça. Allez sur Google, allez taper tendinite, regardez sur les forums tous les gens qui ont des tendinites, qui disent que ça fait 8 mois, 1 an qu'ils vont voir un kiné et qui n'ont pas de résultat, ou qui vont voir des médecins mais qui n'ont pas de résultat. Il y a des centaines de milliers de témoignages comme ça. Du coup, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, qu'il n'y a pas de solution simple. Tout est complexe parce que plusieurs facteurs sont mis en jeu. Du coup, maintenant, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer en matière de santé? C'est-à-dire que du coup, la santé, c'est déjà quelque chose qui est structurel. Par exemple, la densité des muscles, la densité osseuse, la posture, les blessures, ce genre de choses, du coup, par rapport au tissu. C'est aussi quelque chose qui est lié au mouvement, c'est-à-dire la capacité à engager notre corps dans plein de situations différentes. C'est aussi une question de récupération, parce que sans récupération, il n'y a pas d'adaptation. Du coup, la récupération, ça va être le sommeil, ça va être la nutrition, gérer les blessures chroniques, le stress émotionnel, ce genre de choses. Ça va aussi être dû à la perception, qui est aussi liée au mouvement, notamment l'interoception, qui n'est pas la même chose que l'introception. L'interoception, c'est-à-dire voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, vu que ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont une mauvaise interoception, du coup une mauvaise relation avec leur corps d'une certaine manière,
sont plus susceptibles à avoir mal et à avoir des douleurs qui durent pendant plus longtemps. Et au contraire, des personnes qui ont une bonne interoception et une bonne relation avec leur corps, vont généralement avoir moins mal, et ce pendant moins longtemps. Du coup, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. La douleur, c'est aussi quelque chose qui est psychologique, qui va dépendre de la confiance en soi, la motivation, du stress. Ça va aussi dépendre de facteurs sociaux, et ça va aussi dépendre de facteurs qui vont dépendre eux-mêmes de l'environnement. Du coup, ce qui vous prouve bien que les blessures, c'est complexe, la douleur, c'est complexe, la santé, c'est quelque chose de complexe. Et du coup, il ne peut pas y avoir de solution facile. Et s'il y a vraiment une leçon que vous devez tirer de cette vidéo, c'est de réfléchir pour vous-même. On vous dit des choses, on vous donne différents stimuli, et de ces stimuli, vous allez créer différents processus que vous allez tester, et à travers ces différents processus, vous allez trouver les solutions qui seront bonnes pour vous-même. Pas forcément la solution qui sera bonne pour votre mère, ou pour votre frère, ou pour votre patient même, ou la personne que vous coachez, mais une solution qui est bonne pour vous, parce que la douleur, la santé, c'est quelque chose de multifactoriel, de complexe et de totalement subjectif. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Si vous voulez des idées pour mettre en place différents protocoles pour moins avoir mal, je vous invite à regarder ma playlist sur la santé et les blessures que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Vous allez trouver plein de processus que vous pouvez mettre en place. Du coup, ça va être intéressant. Là, c'est plus une vidéo théorique pour ouvrir votre esprit à différentes possibilités. Donc voilà. Si vous avez des questions, de choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, que ce soit sur les blessures. Sachez quand même que je suis préparateur physique, je ne suis pas kiné ou quoi que ce soit. Mais du coup, voilà, si vous avez des questions sur les blessures, si vous avez des questions sur la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, d'autres questions de ce genre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, et du coup par la suite j'aurai plus de vues et plus d'abonnés, du coup ça c'est vachement cool pour moi. Si vous voulez un programme en ligne qui prend en compte ce genre de choses, j'en parle à fond dans mon programme. J'ai différents chapitres, j'ai un chapitre sur la préparation physique, la mobilité, le mouvement, et aussi un chapitre où il y a un programme d'entraînement sur 4 mois. Mais dans mon deuxième chapitre, qui est sur la mobilité, la blessure et la posture, dans ce chapitre, j'ai un sous-chapitre où pendant 1h30, je parle justement de la blessure, de la douleur, d'examiner la douleur d'un point de vue du cerveau et les leçons qu'on peut en tirer pour avoir moins mal. Mais aussi la douleur d'un point de vue du corps, des tissus et les leçons qu'on peut en tirer pour avoir moins mal. Et je vous parle aussi de finalement tous les processus que vous pouvez mettre en place, toutes les choses que vous pouvez tester là maintenant pour avoir moins mal. Et bien sûr, je parle aussi de préparation physique, de force, de souplesse, ce genre de choses. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, en attendant, passez une bonne journée. Bye!